parti. Vous avez juste besoin d'accepter sur le Zoom. Et on est bon. Alors, est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Oui, super. Farah et Karen, vous voyez bien l'écran? Je vais tenter l'écran, ça veut bien. Yes. Parfait, ok, super. Alors, c'est parti. Donc, aujourd'hui, je vais me présenter dans un instant, comme ça vous saurez un peu plus qui je suis. Je vais vous présenter 3 secrets pour rendre vos offres incomparables, sortir du lot et faire le plein de clients. Donc, maintenant, pour commencer, je vais vous demander de vous imaginer si vous rendiez votre offre incomparable, unique et qu'elle donne envie d'acheter. Qu'est-ce qui deviendrait possible pour vous dans votre vie, dans votre entreprise, pour votre organisme de formation ou votre activité de formateur? Donc, je vous laisse un instant avec ça. Parce que j'imagine que quand vous avez lancé votre activité de formateur, d'organisme de formation, vous n'êtes pas dit « Ah, vous n'auriez pas imaginé que les choses auraient pu être aussi difficiles pour concrétiser des prospects en clients, pour aller trouver vos clients, et ainsi de suite. » Alors aujourd'hui, et j'ai une bonne nouvelle, c'est que je comprends complètement cette frustration et aujourd'hui, on va découvrir comment la détruire. Donc, pour qui est faite cette conférence aujourd'hui? C'est pour les organismes de formation qui veulent vendre avec aisance. Donc, c'est vraiment tout l'objectif et on va voir comment avoir une offre qui soit irrésistible, permettre de vendre avec aisance. Avant ça, on va dire merci à Karine d'avoir organisé cette conférence. C'est quelque chose qui m'a vraiment touché quand j'ai proposé avec Karine. Elle m'a dit « Mais bien sûr, Gaël, avec grand plaisir d'apporter ces informations-là à ma communauté. » Et pour moi, pour vous donner une idée, ça fait à peu près 6 ans que je suis dans ce milieu. Et créer une offre qui soit différenciante et différenciée et permet vraiment d'avoir un avantage sur vos concurrents. Donc, c'est vraiment top qu'elle ait accepté ça. Donc, encore une fois, merci Karine. Maintenant, il y a une chose à voir, c'est le meilleur moment pour parler de ça. Pourquoi? Alors, il y a déjà 2 raisons. La première, donc ça, c'était un extrait des Échos, comme quoi l'État réinjecte 2,7 milliards d'euros dans la formation professionnelle. Donc ça, c'est déjà top. Donc l'État, a remis des sous dans la caisse. Et également, c'est le meilleur moment parce qu'à l'heure actuelle, donc ça date de janvier 2021, je n'avais pas eu les derniers chiffres de cette année. En janvier 2021, il y avait 93 193 organismes de formation déclarés. Une chose, on sait tous que les organismes de formation, ils sont en train c'est de plus en plus strict, mais il y a beaucoup de concurrence. Donc, d'un côté, on a l'argent qui vient de l'État, de l'autre côté, il y a pas mal de concurrence. Et donc, aujourd'hui, on va voir comment vous allez prendre votre part du gâteau. Comment est-ce que vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu et être différent de vos concurrents, des autres personnes avec qui vous êtes en concurrence en temps normal. On va voir ça aujourd'hui et je suis extrêmement heureux d'être aujourd'hui avec vous, de vous en parler parce que c'est une chose qui fait vraiment une différence énorme. Donc, pourquoi revoir l'offre en tant que telle? Parce que ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, l'offre, c'est souvent le maillon manquant et surtout oublié entre vos prospects et vos ventes. En fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, on va penser, je veux plus de leads, je veux plus de prospects. Donc, on va faire de la publicité Facebook, de l'organique, ainsi de suite. Et on veut des ventes. On veut être amené à générer, c'est simple, à convertir un prospect en client. Et souvent, en fait, on oublie ce qui se passe entre les deux, c'est la partie offre. Et l'offre, c'est simple, c'est la deuxième chose quand on regarde le marketing et les grands marketeurs. Moi, j'étais formé aux États-Unis. Ils parlent de ça. Ils disent première chose, c'est avoir une belle liste. La deuxième chose, c'est avoir une belle offre. Donc, on va voir comment obtenir une belle offre aujourd'hui. Et donc, vous dites peut-être, mais Gaël, qui t'es pour te parler de tout ça, quoi? Qui es-tu? Alors, bonne question. Alors, mon nom, c'est Gaël Régnier. Je n'ai pas toujours été dans ce domaine-là. Quand j'ai commencé, j'étais à la base, je suis ingénieur informaticien. J'ai commencé donc, en Angleterre. J'ai vécu en Angleterre et je suis expatrié depuis que j'ai l'âge de 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 38. Mon anniversaire, c'était la semaine dernière. Et donc là, j'ai commencé, par exemple, quand j'étais chez Microsoft, au début de ma carrière. Ensuite, j'ai été emmené à envoyer des satellites de télécommunications dans l'espace, qui s'appellent ILS 1 et ILS 2, donc avec toute une équipe en Angleterre. Par la suite, donc j'ai toujours voulu lancer mon entreprise. Donc j'ai lancé mon entreprise
Et j'ai été invité à participer dans la rédaction d'un livre. Donc, on est 14 entrepreneurs qui avons créé ce livre qui est best-seller Amazon, donc Fit for Purpose Leadership, et qui parle vraiment des bonnes pratiques, des meilleures pratiques sur le business. Et donc voilà, best-seller Amazon en Angleterre, on était dans le top 5 au Canada et en Australie. Par la suite, donc j'ai continué, en lançant mon entreprise, en lançant mon activité, j'ai été aussi amené à travailler avec des entrepreneurs extraordinaires. Donc, vous connaissez peut-être Maxence Rigotier, qui est formateur. Donc, il a une entreprise de formation en ligne et qui s'adresse principalement à comment créer, comment bâtir une entreprise en ligne, donc que j'ai pu accompagner et qui maintenant, il génère plusieurs millions d'euros par an avec son organisme de formation. Ou encore, là, j'ai été interviewé sur les secrets d'un webinaire à succès par la personne qui est à droite qui s'appelle Julien Musy, qui est également un organisme de formation qui forme en fait des entrepreneurs pour développer leur entreprise. Et donc, j'ai eu cette belle opportunité d'être interviewé et de travailler avec Julien pour l'aider dans le développement de son entreprise. Là, ici, j'ai pu être aussi à côté de mon idole du business qui s'appelle Jay Abraham, qui est Monsieur Consulting Business, donc qui est américain, très peu connu en France, et c'est dommage, c'est une pépite. Pour vous donner une idée, c'est un consultant qui a aidé ses clients à générer plus de 21 milliards de dollars de revenus supplémentaires grâce à ses conseils, à ses consultings. Et là, j'étais en mastermind avec lui pour être amené à développer mon entreprise. Là, ici, vous dites peut-être, mais Gaël, qu'est-ce que tu as fait? Donc là, j'étais en Allemagne devant. Donc, toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui vendent des formations. Et je venais leur parler justement de comment multiplier leurs ventes, notamment grâce au mécanisme donc du webinaire et de l'offre irrésistible qui est au cœur de ce que les personnes vendent. Et il y a une chose qui est importante pour moi, c'est donc je vous ai dit que j'ai été en Angleterre, mais ce n'est pas que, moi je suis digital nomade. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis parti de la France à l'âge de 22 ans. J'ai vécu à Londres pendant 13 ans. Ensuite, j'étais à Bali. J'ai continué à faire un petit tour du monde par la suite. Et là, aujourd'hui, je vis aux Pays-Bas, à La Haye, donc entre Amsterdam et Rotterdam, sur la côte. Donc, voilà par rapport à tout ça. Et mon pourquoi, donc ce qui me motive au niveau de mon entreprise, pourquoi je fais ce que je fais et pourquoi j'ai choisi de travailler dans le monde de la formation, c'est une raison simple, c'est de connecter l'humanité en libérant son potentiel. Et selon moi, en fait, tous les formateurs, les organismes de formation donnent cette possibilité aux étudiants qu'ils accueillent de passer à un niveau, de passer à un autre cap, pour qu'ils aient la possibilité de se révéler et de montrer vraiment qui ils sont. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire. Maintenant, je vais vous proposer une chose. On va parler de l'écoute active et de l'écoute passive. Là, maintenant, on va passer à peu près 1 heure, 1 heure et demie maximum ensemble. Et ça, vous avez 2 possibilités d'être présent sur cette conférence. La première, c'est comme ce qu'on avait l'habitude quand on était à l'école, c'est l'écoute passive. C'est on s'assoit, on écoute, on flâne, on est sur Internet derrière un ordinateur, peut-être sur un smartphone ou une tablette, et on va aller scroller sur Facebook, on va scroller ses emails, on va avoir une notification, ceci, cela. Écoute passive, le problème de l'écoute passive, c'est qu'on retient moins de 20% de ce qui est dit. Donc ça, c'est déjà le premier gros problème. Donc pourquoi investir 1 heure, 1 heure et demie de son temps pour ne pas retenir et ne pas ensuite passer à l'action? Première chose. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder du côté de l'écoute active. L'écoute active, c'est celle qui fait qu'on interagit avec la personne. Donc, on interagit avec moi. Quand je vous pose une question, vous répondez sur le chat. Quand je vous demande d'imaginer quelque chose, jouez vraiment le jeu. Et là, en fait, l'écoute active vous permet de vous souvenir de 80% de ce qui est dit. Et donc ça, c'est vraiment une chose différente. Donc maintenant, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez que l'heure, les 90 minutes qu'on va passer ensemble, soit le plus bénéfique pour vous? Ou est-ce que vous préférez faire autre chose, ainsi de suite, être distrait et être dans l'écoute passive? Je vais vous demander de me le dire dans le chat. Écrivez juste actif ou passif.
Cyril, actif. Merci de ta réponse rapide, Cyril. Vraiment génial. Farah, il n'y avait pas d'Internet à son époque. J'entends complètement. Farah. Attends, Farah actif. Super. Karine active. Donc tout le monde va être actif. Donc c'est génial. Allons-y. Mesdames et messieurs, actifs. Parfait. Donc, une autre réponse. Et Florine, bonjour Florine, active également, excellent. Donc, maintenant, je vais vous poser la question. Maintenant qu'on a vu que la problématique, c'est d'obtenir plus de clients, des offres et ainsi de suite, que veulent selon vous les organismes de formation après avoir obtenu Calliope? Je vais vous laisser un instant pour le répondre dans le chat. Cyril dit des clients. Boom. On the money. You are on the money. Des clients. Des clients. C'est on the money. C'est exactement ça. C'est une fois qu'on a un Calliope, ce qu'on veut. Et des clients, Farah dit des clients réguliers. Ouh, ça, c'est une bonne précision. Des clients réguliers. Ça, c'est bien une bonne chose. Excellent. Des clients réguliers. C'est exactement ça. C'est la situation, elle est simple. C'est ce qu'ils veulent, c'est des clients. Boum, 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 point d'exclamation. Mais selon toi, selon vous, que fait la majorité pour obtenir ces contrats, pour obtenir ces clients? Dites-le moi. Qu'est-ce que selon vous, enfin, qu'est-ce que vous peut-être vous faites pour obtenir vos contrats, pour obtenir vos clients? Qu'est-ce que peut envoi d'email, le bouche à oreille, exactement. Envoi de mail, bouche à oreille. Exactement. Création de contenu, live, super. Des vidéos, des podcasts, donc vraiment de la présence pour Cyril, c'est vraiment génial. Les réseaux sociaux pour Karine, super. Super. Et là, c'est vraiment, vraiment top. Donc, c'est vraiment axé sur cette recherche de nouveaux prospects. Carrément. Excellent, excellent. Et de visibilité. Donc, voyons maintenant les autres choses. Ça, c'est ce qu'on a entendu un peu partout, c'est ce qu'on nous dit. On va nous dire, c'est ce que je vais vous présenter, ce que j'appelle la pyramide de la vente. La pyramide de la vente, en fait, c'est les 3 éléments clés pour générer une vente. La première chose, c'est la communauté et la liste. Au-dessus, c'est les ventes, c'est l'offre, et au-dessus de ça, c'est les ventes. Simple, on va vendre à notre liste, à notre communauté, une offre pour justement donc arriver en haut de la pyramide au niveau des ventes. Et en fait, ce qu'on nous a expliqué, ce qu'on nous a fait croire, c'est que c'est ça, c'est la première chose pour générer une communauté, une liste, c'est publicité Facebook, Google. On peut aussi faire de l'organique, c'est-à-dire donc faire des publications sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est ce que vous m'avez dit ici. C'est faire des groupes Facebook, par exemple, où vous pouvez avoir tous vos clients idéaux dedans. Et quatrième option, vous pouvez faire des partenariats du bouche à oreille, notamment rendre dedans. Donc la majorité des gens vont faire ça, ce que vous avez dit. Mais aussi, les gens vont se concentrer à fond sur la partie vente. Comment mieux concrétiser, comment faire du closing, comment recruter des bons commerciaux, quel type de relance faire avec vos clients idéaux, quel est votre suivi. Et il y a un élément qui manque, et qui manque crucialement, c'est l'offre. J'ai rarement, voire c'est quasiment jamais, on va vous dire, ah oui, il faut que je bosse bien sur mon offre. Et l'offre, en fait, c'est ce qui va faire vraiment la différence. Et pas n'importe quel type d'offre. Ce que j'appelle l'offre irrésistible. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec un client, donc, qui s'appelle Chris. Je vous raconterai son histoire un petit peu plus tard. Quand il a mis en place cette offre irrésistible. Donc là, c'était un échange qu'on a eu ensemble sur WhatsApp. Il me dit carrément, on a déjà fait 6 ventes aujourd'hui. Et c'était des ventes en pré-vente, donc avant même d'ouvrir les portes. Donc, c'était un système qui s'appelle de lancement avec une date de fin. Et en pré-vente à 797 €. Ils sont même montés jusqu'à 997 € sur certains clients et à travers justement un groupe WhatsApp et les personnes qui étaient un peu intéressées. Donc, c'est ce qui s'est passé en créant cette offre. Donc, eux, ils ont une communauté sur les réseaux sociaux. Pour vous donner une idée, sur Instagram, ils ont à peu près 500 000 personnes. Et en vente, voilà, donc ils savaient vendre plus ou moins. La seule chose qui a fait la différence, c'est en fait on s'est concentré sur
comment créer une offre avec eux. Quand je dis Dieu, parce qu'ils sont deux, donc lui et sa compagne. Donc imaginez-vous un instant ce qui serait possible si c'était vous à la place de Chris qui m'envoyait ce message-là. Il me dit, ouais, Gaël, je viens de faire 6 ventes de mon programme. Qu'est-ce qui serait possible pour vous? Qu'est-ce qui serait possible dans votre entreprise? Peut-être plus de sérénité, plus de paix, vous serez plus zen. Est-ce que ça vous ferait plaisir de pouvoir être amené à vendre de manière plus facile? Dites-le moi, vous pouvez prendre un instant, je vais prendre un instant pour voir. Mais si on a seulement 300 personnes qui nous suivent sur Insta. Très bien. Très bien. Alors, ça, Farah, c'est une bonne question. Ça, c'est si tu as 300 personnes, là, c'est au niveau de la communauté de la liste. La question, ça va être, tu peux avoir 300 personnes et tu n'es pas obligé d'avoir une grosse liste pour que ça fonctionne. Par contre, si tu n'as pas l'offre qui va permettre de vendre à ces 300 personnes, il suffit que tu vendes à 10% de ces 300 personnes, tu as déjà généré 30 ventes. La question, c'est que si tu oublies cette étape-là de l'offre irrésistible, je te souhaite bon courage. Et si tu as 300, la question, c'est quelles actions est-ce que tu peux faire pour générer 3000 personnes, pour augmenter ce chiffre-là. Et la question qui est encore derrière ça, c'est est-ce que ton client idéal se trouve sur Instagram? Et Farah, dis-moi si tu es un homme ou une femme. Je ne sais pas, j'avais une amie en Angleterre qui s'appelle Farah, avec un H à la fin, et qui était une femme. Donc, je ne sais pas. Une femme, très bien, super. Merci. Donc voilà, donc le problème qu'il y a derrière tout ça, c'est que personne ne pense à l'offre. Tout le monde va penser plus de personnes sur les réseaux sociaux et mieux vendre, et ils oublient l'offre. Et le truc, c'est que l'offre, c'est la chose la plus importante. Et le problème que je vois qui sont les plus récurrents pour les OF, c'est ceux-là, ils vont avoir des offres similaires à celles de leurs concurrents, donc du coup, ils ne peuvent pas se différencier. Ils vont se battre sur les tarifs, donc ils vont dire oui, moi je vais être un petit peu moins cher, et où ils vont faire toujours des réductions, des discounts, ils vont vendre des réductions. Ils vont avoir des prospects qui ne se convertissent pas en clients, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas une offre, peuvent avoir du volume de prospects, mais par contre, s'ils n'ont pas la bonne offre, ça ne va pas vendre. Ils vont avoir des offres qui ne vont pas être différenciées. Et ça, c'est un gros problème parce qu'en fait, ils vont être noyés dans la masse. Et ils vont vendre ce que j'appelle du kilo de formation. Alors ça, j'en reparlerai un petit peu plus dans un instant. Et ça, c'est une différence. Une fois que vous l'aurez compris, ça peut vraiment faire un switch et que vous voyez les choses de manière très différente. Et aussi, on leur demande, alors ça, c'est ce que j'entends, et quand j'entends ça, moi, c'est quelque chose qui m'horripile, on leur demande de justifier leur tarif horaire. On dit, mais comment ça se fait que vous êtes à 500 € de l'heure? Comment c'est possible? Et ben, c'est possible, oui. Et pourquoi est-ce que vous n'y êtes pas encore à 500 € de l'heure? En fait, c'est le problème. Et donc, en fait, je vous demandais, voilà, dans le chat, dites-moi lequel de ces 6 problèmes est-ce que vous voyez dans votre OF, dans votre activité de formateur? Est-ce que c'est plus, on vous dit, voilà, c'est des offres similaires, il n'y a pas de différence avec vos concurrents, vous êtes obligé on vous demande des tarifs moins chers, ainsi de suite. Si elle dit 3, ils ont des prospects qui ne convertissent pas en clients, ok, très bien. Peut-être que votre offre, elle n'est pas différenciée. Et c'est peut-être la même que les autres. J'ai 4, j'ai d'offres pas différenciées. Karine me dit des offres pas différenciées. Exactement. C'est ça, c'est ça. Donc, on a 3, on a du 4. Et Florine dit pas encore débuté. Ok, bah alors si tu n'as pas encore débuté, tu es bien d'être là aussi. Tu vois, ça permet, tu peux voir les erreurs à ne pas commettre. Ou si tu les commets, ça va te coûter cher. Donc, à toi de voir. Mais c'est ça l'idée. Donc, en tout cas, bienvenue. Ok, merci de votre participation. Donc, la question que vous allez me dire, Rigel, c'est bien cool toutes tes petites histoires là. Je comprends que oui, on veut des prospects, on veut vendre à des prospects, mais ce qui est au milieu, la partie vente, elle n'est pas là. Il y a un problème par rapport à ça. Donc, que faire? Alors, c'est là où je dis, voilà, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, c'est l'offre irrésistible en utilisant les 4 leviers psychologiques de la vente. Je vais vous les révéler dans un instant aussi. Ils sont extrêmement puissants et ont permis à des clients, notamment à Chris, de générer 15 ventes sur 21 places disponibles en moins de 2 jours et avant l'ouverture des portes officielles, ce qui était extraordinaire. Donc, la pyramide de la vente, on va voir ça. Donc, c'est ce qu'on a vu. Donc, on a communauté liste offre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que
L'offre irrésistible, en fait, va faire le pont entre votre communauté et votre liste et vos vendeurs et vos ventes. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et c'est un petit peu comme si… Oupsie, on va voir France dans un instant. Et c'est comme si vous voulez, cette offre, c'est un petit peu, vous voyez, l'huile qui se passe entre la partie communauté, la partie liste et la partie vente. Et si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ce pont et vous allez galérer. Et je vais vous montrer, par exemple, donc, avec France, on a travaillé ensemble, notamment sur son offre. Et voilà ce qu'elle dit quand on a créé donc, son offre haut de gamme et ultra différenciée. Elle, pour vous donner une idée, avant, elle avait une offre qui était à 4 000 €. En la retravaillant, en la rendant haut de gamme et ultra différenciée, elle est passée de 4 000 à 6 000 €. Donc, elle a augmenté de 50% le prix de son offre. Donc, je vais vous montrer ça dans un instant. C'est parti. Et bonjour à France. Oh, peut-être que vous n'entendez pas, bougez pas. Je vous remets ça avec le son. Donc là, vous allez mieux entendre. C'est reparti. Bonjour, alors moi je vais vous faire ce témoignage par rapport à l'accompagnement de Gaël parce que j'accompagne déjà des entrepreneurs, des porteurs de projets à se lancer en tant qu'entrepreneur et ici je lançais la 3e cohorte et je sentais que j'avais vraiment besoin de vraiment différencier ce qui allait vraiment dans la précision de ce qui me différencie des autres business coachs. Et Gaël a su vraiment aller chercher l'unicité de mon produit, l'unicité de mes services. Et en plus de ça, il m'a fait vraiment travailler, aller chercher quelles sont les problématiques de mes clients, qu'est-ce qu'ils vivent, et une manière de créer des accroches parce que il sait aussi communiquer, mon travail, et parfois la communication elle se fait au travers de ce qu'on croit être juste et on percute pas toujours ça ne percute pas de la même manière chez les personnes qui reçoivent la formation. Et donc Gaël a pris le temps comme ça d'aller chercher avec moi les difficultés de mon client et de les mettre. Il a une capacité de tourner les phrases, de les magnifier, de rendre des questions en fait attractives de manière à ce que du coup j'ai des accroches pour mes prochains lives, pour mes prochaines vidéos, pour mes prochains posts, pour mes prochains mails, tout ça grâce au travail qu'on a fait en amont. Et en plus j'ai une offre ultra canon. Donc voilà, si vous hésitez ou si vous posez des questions par rapport à l'accompagnement de Gaël, franchement vous n'hésitez pas, vous le contactez, vous voyez avec lui, mais c'est une pépite. Voilà, merci beaucoup. Merci France, c'est toujours adorable. Donc oui, et en fait, ce qu'elle résume là, c'est les points clés pour être amené à avoir une offre qui soit ultra différenciante. Et si vous voulez qu'elle soit haut de gamme, c'est pas obligé, mais vous pouvez la rendre également haut de gamme. Ça fait vraiment, vraiment la différence. Donc, pourquoi est-ce que l'offre irrésistible fonctionne? Vous allez me dire, ouais, Gaël, c'est bien cool ton offre irrésistible, mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Alors, la première chose, c'est que vous êtes immédiatement différent. Pour vous donner une idée, il y a beaucoup de personnes qui vont vendre des PDF. Ils vont dire, ouais, dans mon offre, je vais vous envoyer un PDF ou un e-book. Un PDF ou un e-book, ça fait rêver personne. Par contre, si je vous dis, je vais vous envoyer le guide des leaders, ou là, vous dites, ah ouais, le guide des leaders, là, déjà, on perçoit de la valeur. Et tout est une question de perception. C'est comment est-ce que vous êtes perçu différemment. Et c'est ce qui va faire la plus grosse différence. Dès que vous êtes perçu de manière différente, les personnes vont vouloir vous rejoindre, vont vouloir acheter. Donc, évitez tout ce qui est PDF, e-book, tout ça. Ça, c'est tout le monde qui fait ça. C'est pour ça que ça ne vend pas, parce que personne n'est excité par ça. Donc, rendez vraiment les choses excitantes pour vos clients. Ensuite, votre offre devient injuste envers vos concurrents. Pourquoi? C'est très, très simple. Pour vous donner une idée, dès que vous êtes en train de différencier votre offre, de la rendre irrésistible, vos concurrents vont continuer à faire la même chose et vous allez concrétiser des clients là où eux continuent à galérer. Et vos prospects arrêtent de négocier vos tarifs car ils comprennent la valeur. Donc, ils ne vont plus être « Ah oui, fais-moi un petit prix, fais-moi 20%, fais-moi ceci, fais-moi cela ». Ça, ils arrêtent parce qu'en fait, vous articulez la valeur de votre service, de vos services, de vos formations. Et eux, ils la comprennent parce qu'ils se sentent compris. Ça, c'est une chose qui est très, très importante. Quatrièmement, vous allez oublier la conversation du coût horaire. Alors, vous dire « Ah oui, mais c'est temps par heure ». Ça, vous les mettez de côté, ça ne va plus se passer. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui a la possibilité vraiment de transformer la manière dont vous faites votre entreprise. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu pour moi, que je vois pour mes clients au quotidien. Et c'est la grosse différence. Voilà, donc je vous présentais un exemple de transformation d'offre
que j'ai faite pour moi. Donc, c'est sur une de mes offres de suivi commercial. Donc, avant, ça c'était listé de cette façon-là. Et c'est la même chose. Donc, c'est un abonnement mensuel sans engagement, 2 fois 1 heure de coaching de groupe par mois, un accès à une formation courte, directe et applicable immédiatement, et ton adhésion à la communauté Follow-up Extraordinaire, groupe secret sur Facebook. Donc ça, c'était avant. Et une fois en fait qu'on la transforme, qu'on la magnifie, si vous voulez, qu'on la rende différente, parce que ça, c'est globalement n'importe quel coach formateur peut écrire ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, une fois qu'on l'a revue et qu'en fait, on comprend vraiment le client idéal, c'est comme ça en fait qu'elle est transformée. Et sur ça, j'ai des taux de transformation simples. On me dit, ouais, la valeur, elle est folle. Et soit les personnes me disent, oui, Gaël, c'est parti. C'est pour ça que j'ai quasiment 80% des personnes, quand je leur présente, qui me disent oui. Et les 20%, c'est soit c'est pas pour eux, ils veulent une autre offre qui soit plus individualisée parce qu'ils sont plus avancés, soit ils vont vouloir, soit ils n'ont pas forcément les sous pour ça, auquel cas c'est OK aussi. Ils me disent, ouais, ça ne m'intéresse pas et je n'ai pas forcément le budget pour ça. Donc, auquel cas, c'est bon. Mais ils ne négocient pas en me disant, elle est la moins chère. Donc, après, ça s'est passé, j'ai appelé ça abonnement liberté. Donc, on passe d'un abonnement mensuel sans engagement à un abonnement liberté. La même chose présentée de manière différente. Et là, pour mon avatar type, pour mon client idéal, la liberté, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est ce que je leur apporte sur un plateau d'argent. Ensuite, donc, les 2 fois 1 heure de coaching live, de groupe live par mois. Donc, c'est en apportant live, c'est quelque chose qui a fait la différence. Ensuite, en leur disant un accès à la formation Follow-up Extraordinaire, condensé, rapide, direct, applicable immédiatement. Encore une fois, en la nommant, ça a changé la donne. Une adhésion à la communauté. Ton accès au groupe des followers pour célébrer tes belles ventes. Donc là, en fait, on projette déjà la personne dans le fait qu'il va célébrer des belles ventes. Ça, c'est important également. Ensuite, c'est la checklist du suivi malin. Encore une fois, c'est sur du suivi commercial. Donc là, même si elle était avant dans l'offre, vu que je n'en parlais pas, ça n'existait pas. Alors que pourtant, elle existait, elle était là, elle était présente. Et donc, la checklist du suivi malin, c'est ce qui leur permet d'obtenir les résultats. Ensuite, ils ont un bonus, c'est les 33 scripts de suivi instantané. Encore une fois, suivi instantané, ça veut dire, voilà, on n'attend pas, c'est rapide, c'est direct. Script, ça veut dire que ouais, on m'a déjà mâché le travail, donc excellent, merci Gaël. Ensuite, ils ont des appels d'experts qui vont pouvoir les aider, les débloquer sur certains aspects. Donc, bonus qui n'était pas là auparavant. Et bonus numéro 3, ils ont le coaching clarté en one-to-one avec moi pendant 1 heure. Donc là, juste comme ça. Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est clair pour vous ce qui s'est passé entre les deux offres? On vend le même produit, exactement le même produit, c'est juste qu'il est packagé de manière différente. C'est ce qu'on peut appeler, si vous voulez, habiller la mariée. Farah me dit, c'est plus attractif. Effectivement, c'est plus attractif. Est-ce que vous commencez à comprendre comment, en ajustant cette offre-là, avec votre liste, avec vos prospects que vous avez, vous allez fluidifier les ventes en la rendant plus attractive. Et c'est ce qui va faire la différence, surtout dans les offres, comme on a vu, où vous avez les presque 3 milliards de l'État, où il y a 80 000 concurrents. Donc maintenant, c'est le moment pour vous de vous différencier et de prendre votre part de gâteau. Donc maintenant, je vais vous partager les 3 clés qui vont permettre de rendre vos offres incomparables dès aujourd'hui. La première clé, c'est d'arrêter de vendre du kilo de formation. Ça, c'est un truc que je vois et c'est un truc qui ne fonctionne pas du tout. Deuxièmement, on va répondre aux problèmes de vos prospects. Et j'insiste bien, les problèmes des prospects. Et troisième clé, c'est on va utiliser les 4 leviers psychologiques de la vente. Je vais vous les présenter dans un instant. Donc, première chose, la clé numéro 1, c'est arrêter de vendre au kilo de formation. Alors, ce que j'entends trop souvent, c'est une des formations Calliope, c'est en fait, on va vendre un nombre d'heures. On me dit, voilà, moi, avec Calliope, il faut que je justifie d'un nombre d'heures de formation pour pouvoir être au CPF, patati patata. Ça, c'est une erreur énorme. Il faut bien réussir à différencier la partie livraison de la partie vente et marketing. Là, on parle vraiment de marketing, comment présenter votre offre à votre audience. Par exemple, quand on dit vous aurez 40 heures de formation, vous avez 3 jours sur site, et ainsi de suite. Tout ça, il faut arrêter immédiatement. Si vous pensez que les gens achètent ça, ils n'achètent pas ça. Ils achètent tout sauf ça. Et qui plus est, si vous pouvez obtenir le même résultat en moins de temps, vous allez le prendre ça. Donc ça, c'est une erreur. Voilà. Donc que faire à la place? Il faut se concentrer sur ce que veut votre prospect.
Donc, c'est vraiment apporter au prospect ce que lui veut. Et pour faire simple, votre prospect veut 3 choses. Il y a 3 choses particulières que votre prospect va vouloir. La première chose, il va vouloir gagner de l'argent. La deuxième chose, il va vouloir économiser du temps. Et la troisième chose, il va vouloir créer des relations. Et une combinaison de ces 3 choses-là. Donc, et s'il peut avoir ce qu'il veut avec un minimum investi en un minimum de temps tout en ayant de super relations, il est heureux, il va kiffer, il va vous dire oui, je souhaite travailler avec toi. Un exemple, et là vous allez pouvoir me dire dans les commentaires, si option A, pour 1000 euros, vous faites Paris-Bali en 14 heures, et option B, pour 1000 euros, vous faites Paris-Bali en 2 heures. Lequel des deux allez-vous choisir? Même si vous êtes en business class, qu'on vous sert le champagne et compagnie, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Option A ou option B? Mettez A ou B dans le chat. B. Ok, nickel. B. B. Ok. Personne ne veut faire 14 heures en avion, même si vous êtes en business. Bien, bien. Excellent. Vous avez compris, c'est ça. C'est en tant qu'être humain, on souhaite pour un résultat similaire, à tarif similaire, on veut que ça passe moins de temps. Si vous pouvez livrer vos services à vos clients en moins de temps, eux, ça va leur faire plaisir. Ça veut dire que leurs clients vont être, que leurs employés vont être plus productifs. Ça veut dire qu'ils vont travailler plus, ils peuvent faire autre chose de leur vie, ainsi de suite. C'est ce qu'on veut. Donc, le kilo de formation, c'est quelque chose de vraiment, vraiment à bannir. Ah, dites-moi, ça c'est déjà fait. Et là, je vais reprendre par exemple le cas. Donc, c'est Chris, la personne voilà, qui nous a laissé le témoignage juste avant, qui a fait les 6 ventes sur son programme qui s'appelle l'Envol. Donc, ça, on était tout au début. Donc, il avait 21 places disponibles et il en avait déjà vendu 6 en une journée. En fait, ce qui s'est passé, c'était quand on a commencé à travailler ensemble, il m'a dit Gaël, la formation, elle est géniale. Quand les gens ils vont venir, ils ont énormément de contenu. Ils vont avoir voilà, une demi-heure par jour avec moi, une demi-heure par jour avec Solène. Et ça va faire voilà, 1 heure au taquet, donc 21 heures, ça veut dire qu'ils ont au moins 21 heures de contenu. Ça va être fantastique. Plus on va faire des lives, plus on va leur donner des heures de coaching et ainsi de suite. Et en fait, la première chose qu'on a fait, c'est recadrer ça. C'est se rendre compte que personne ne va acheter les heures de coaching. Et qui plus est, plus tu rends facile l'accès aux résultats, plus tu rends facile l'accès aux résultats pour ton client et pour ton prospect, pour ton futur client, et plus lui a envie d'acheter. Plus c'est facile et plus la personne a envie d'acheter. Plus en fait, on va mettre des barrières à l'achat, parce qu'on va dire, putain, il faut que je fasse 21 heures. Plus il faut que je regarde les lives, plus ceci, plus cela. Il faut que je fasse des exercices. Et j'ai ma vie de famille. Et j'ai ceci. Et il faut que je pense à continuer à répondre aux emails, et ainsi de suite. Pour les gens, ça va les faire stresser. Ils vont se dire, putain, il y a trop de trucs à faire. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose, encore une fois, dans la perception, où quand on a expliqué, quand Chris a expliqué notamment à ses prospects qu'en fait, tout ce qu'ils avaient fait était du concentré, du condensé de leurs années d'entrepreneuriat pour qu'eux, ils aient uniquement l'essence la plus vitale, la plus importante pour passer à l'action, obtenir les résultats. Même si le temps n'a pas changé, la durée de la formation n'a pas changé, la perception a changé et c'est présenté de manière différente. Ce qui fait que, il suffit de voir les résultats juste derrière. Voilà, 6 ventes ont été faites aujourd'hui. Et ça uniquement en quelques, sur WhatsApp, on voit, donc on avait établi une stratégie particulière où en fait leur prospect était dans un groupe WhatsApp, il leur apportait de la valeur. Ensuite, il les amenait sur des appels de vente. Et ça a été transformatif pour eux d'arrêter de vendre du kilo de formation. Donc ça, c'était une chose vraiment, vraiment super importante. Et ça, c'est un des points clés de la, comment dirais-je, de l'offre irrésistible. Donc imaginez-vous si vous avez les mêmes résultats que lui, d'arrêter de vendre des kilos de formation et de vendre la valeur qui est derrière. Donc, quoi faire? Votre objectif, c'est de démontrer la valeur de votre offre pour votre prospect. Ce qu'on a fait avec Chris. On a bien montré aux gens, voilà, pour obtenir, donc Chris, il vend des formations pour des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui ont des projets de cœur qu'ils souhaitent lancer. Et donc, en fait,
à travers ça. Donc, ils ont démontré la valeur. Donc, ça va être des personnes, ça va être des mamans, ça va être des papas qui travaillent et qui veulent lancer une activité à côté ou qui ont essayé de lancer une activité depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et en fait, en recadrant cette manière de présenter l'offre, les gens ont vu que c'était immédiatement plus attractif pour eux. Donc, démontrer la valeur de votre offre pour votre prospect. Encore une fois, c'est pour votre prospect, très important. Et la question à vous poser est la suivante, c'est comment articuler mon offre pour montrer à mon prospect que mon offre est la meilleure pour lui. Comment articuler mon offre, donc ce que vous amène dans votre offre, pour montrer à votre prospect que votre offre est la meilleure pour lui. Ça. Et c'est ainsi que vous rendez votre offre irrésistible et que vous allez être amené à vendre. Ça, j'insiste énormément dessus. Est-ce que c'est clair pour vous jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, mettez-les-moi dans le chat. Si vous n'avez pas de questions, très bien. Mais est-ce que c'est clair jusque-là? C'est clair, merci. Merci Cyril. Karine, très clair. L'expérience plus témoignage peut rendre l'offre irrésistible. Et alors, qu'est-ce que tu entends par expérience, Farah? Et oui, le témoignage, exactement. Le témoignage, en fait, et là, ne va pas rendre l'offre irrésistible, mais en fait, va démontrer ce que toi, tu dis. Ça va te démontrer. Là, tu vois, si je te parle de Chris comme ça, bah, tu dis, OK, Chris, c'est cool sa petite histoire. Ce que le gars raconte, c'est cool. Mais par contre, là, tu vois que le gars, il m'a envoyé des messages pour me dire, ouais, j'ai fait 6 ventes en une journée, chose qu'il n'avait pas faite avant. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. On voit aussi, on avait mis une stratégie de prix dans ses offres. En fait, il avait une première offre à 797 et ce qui s'appelle un upsell, donc c'est une vente additionnelle à 997 €. Donc voilà, première chose, évitez la vente au kilo. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais. Alors, next. Deuxième clé, c'est de répondre aux problèmes de vos prospects. Alors là, vous allez me dire, mais Gaël, là, tu ne m'apprends rien du tout. Et vous avez raison. La seule chose, c'est qu'à chaque fois que je parle de ça, on me dit toujours la même chose. On me dit, Gaël, là, je le savais déjà. Et souvent, quand on le sait déjà, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on ferme notre cerveau, on ferme nos oreilles, on arrête d'écouter et on passe à côté de pépites. Et quand on sait répondre aux problèmes de ses prospects, il y a une grande différence qui va se passer. Donc, ce que j'entends trop souvent, c'est on me dit, Gaël, mais moi, les gens, ils veulent des solutions. Moi, ils veulent des solutions. Ils veulent pas que je m'intéresse à leurs problèmes, ils veulent des solutions. Et ils parlent que de solutions, ils oublient de parler des problèmes. Et le truc, c'est que pour vendre, il faut parler du problème avant de parler de la solution. Ça, c'est ce qui fait la différence, une différence énorme. Et je vais vous donner un exemple d'une formation en anglais. Donc là, j'ai accompagné un centre de formation qui aide qui vend des formations en anglais dans le domaine du basket. Et donc, les problèmes initiaux, c'était de dire, voilà, les gens vont vouloir s'expatrier. Alors ça, ce n'est pas un problème. S'ils peuvent s'expatrier, c'est un avantage, c'est un bénéfice. C'est quelque chose qui vient plus tard. Si une personne avait des problèmes d'expatriation, c'est si je ne parle pas anglais, je ne peux pas les vivre en Angleterre. Ça, c'est un problème d'expatriation. Ou, voilà, une autre chose, c'était classifié comme étant un problème, c'était vous allez passer votre TOEIC facilement. Encore une fois, ce n'est pas un problème. Les gens qui vont passer son TOEIC facilement, c'est un bénéfice. Ce n'est pas un problème en soi. Le problème, ça peut être, par exemple, si je n'ai pas 750 au TOEIC, je ne suis pas admis dans telle université. Et ça, c'est un vrai problème. Là, du coup, le TOEIC devient une solution nécessaire. Mais un point important, et ça, je vous invite vraiment à considérer ça, c'est que le problème, il faut vraiment bien l'articuler comme étant un problème. On va voir ça dans un instant aussi. Donc, quoi faire? Vous allez me dire, Miguel, c'est cool, mais qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Première chose, c'est de comprendre profondément les problèmes de vos clients. Et avant ça, donc je dis ça pour Florine qui se lance, c'est de cibler un client idéal et de connaître son client idéal sur le bout des doigts. Une fois que vous avez fait ça, listez les 20 problèmes de votre client idéal. Au moins 20 problèmes.
Si vous pouvez en faire plus, c'est parfait. Ensuite, listez 20 solutions. Donc, quelles sont les 20 solutions qui vont répondre à ces problèmes? Et vous avez les ingrédients clés pour créer votre offre irrésistible. Le premier, donc je vous donne un exemple qu'on avait créé, c'était le problème, c'était que la personne était incapable de s'exprimer en anglais ni de comprendre son joueur. Donc là, simple, au quotidien, quand il se lève, il se dit putain, j'arrive pas à m'exprimer en anglais, j'arrive pas à parler anglais et je ne peux pas comprendre mon joueur. Donc, dans le domaine du basketball, je le rappelle. Et ça, c'est un problème pour passer les consignes et ainsi de suite. Donc, la solution, c'était de comment parler et comprendre son joueur américain en moins de 10 heures, de 10 heures de formation en anglais. Et là, on apporte une solution qui est concrète. Donc, est-ce que vous pensez qu'une personne qui, un entraîneur, un coach de basket qui doit aller coacher ses équipes, si on lui dit, voilà, je vais te montrer comment parler et comprendre ton joueur américain en moins de 10 heures de formation en anglais, alors que tous les jours, il se dit, il est conscient qu'il est incapable de s'exprimer en anglais ni de comprendre son joueur, là, c'est un truc qui est concret, il le voit directement, c'est un petit peu, il a le truc entre les yeux, quoi. Là, c'est clair, c'est direct, c'est carré, ça ne discute pas, quoi. Et ça, c'est une chose qui est importante. Parce que dès que vous commencez à parler de cette façon-là à votre client, il va se reconnaître. Et quand il se reconnaît, c'est là où il va avoir envie d'acheter. Donc, on en revient encore à cette pyramide. Il faut voir une liste, une offre et la vente. Donc, vous avez des prospects. On l'a vu en début de séance. En début de séance, vous avez tous des façons, des approches, des stratégies pour obtenir des prospects. Vous m'avez dit Instagram, Facebook, des podcasts, et ainsi de suite. Vous avez, je vais me dire, vous avez des bons vendeurs, des personnes qui savent vendre vos offres. Par contre, le souci, c'est que si vous avez une offre qui ne parle pas au problème de votre audience, ça va coincer. Ça va coincer ici. Ça va coincer ici. Et aussi bon que le vendeur peut être, si ça coince, vous allez avoir les négociations sur les tarifs, les personnes qui ne se concrétisent pas, et ainsi de suite. Et du coup, vous ratez des ventes. Et d'où l'importance de l'offre irrésistible. L'offre irrésistible, c'est celle qui va faire le lien entre la liste et les ventes. Donc, votre audience, votre communauté et les ventes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie-là, par rapport à l'importance de parler des problèmes de vos clients, enfin de vos prospects en l'occurrence, vu qu'ils ne sont pas encore clients? Non, pas de questions. Merci Farah. C'est bon pour moi. Super, super. Merci bien. Ok, j'avance alors. Alors là, je vais rentrer dans ce qui s'appelle les 4 leviers psychologiques de la vente. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Donc, une chose à voir, et ça, c'est vraiment un peu un disclaimer, je vous préviens en amont, c'est le type le plus pragmatique, rapide et puissant que je puisse enseigner. Et le risque, c'est que vous vous disiez que c'est trop simple et de ne pas le faire, en fait. Et ce que j'entends souvent, c'est qu'on me dit, ouais, j'ai pas besoin de ça pour vendre, Gaël. Et si je vends toutes mes places, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est une des problématiques avec mes clients. C'est, ouais, qu'est-ce que je fais si j'arrive à... Si c'est full, quoi. T'inquiète pas, il y a une solution à ça. Les gens vont acheter car ils voient la valeur. Moi, chez moi, les gens, ils achètent parce qu'ils voient la valeur de base. Je n'ai pas besoin d'utiliser des leviers psychologiques. Ouais, encore une fois, c'est ce que les gens ils disent, tu vois, mais dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Tu vois. Et donc, les résultats, c'est que quand ils me disent ça, je sais très bien qu'ils ne vont pas être amenés à vendre. Et pourquoi souvent, en fait, quand on va voir la valeur, ils vont dire, ouais, moi, j'attends juste que les gens voient la valeur pour acheter. Ouais, bah, bon courage, vous pouvez attendre très longtemps. Donc, je vais vous parler, alors là, je vais passer en plein écran, d'un client, donc c'est Mathieu, qui lui a vendu, donc qui fait ce qui s'appelle l'Académie de l'éveil. Et dans l'Académie de l'éveil, donc il accompagne des femmes qui ont des projets de cœur à se lancer. Ça va être des coachs, des thérapeutes et ainsi de suite qui veulent passer un cap, passer un niveau de leur entreprise. Et en fait, donc il a lancé son académie et pour ça, donc on a vu, donc dans son offre, on a vraiment insisté sur ces 4 leviers psychologiques. Et tant et si bien que le résultat de ça, c'est on avait limité à 10 places et il est arrivé à 9 places quelques jours avant la fin. Donc,
ce qu'on avait mis, voilà, c'était ça. Donc la première chose, c'était de limiter au niveau du nombre de places, ce qui veut dire que quand il avait ses prospects au téléphone, il pouvait leur dire mais les cocos, il n'y a que 3 places de disponibles, il n'y a qu'une place de disponible. Et si vous n'agissez pas ici et maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la place. Mais ce qui veut surtout dire autre chose, c'est que la prochaine fois qu'il va réouvrir les portes de son académie, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'il va dire la dernière fois qu'on a fait le lancement, il n'y avait plus de place, donc j'ai fermé les portes. Donc là, si tu veux faire partie du prochain groupe, tu as intérêt à signer, à te décider rapidement, ou sinon, tu vas encore être laissé sur le carreau. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est de mettre en place une sensation d'urgence. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une deadline, on a mis une date de fin, une date butoir pour son offre. Donc à savoir, donc si, admettons, je ne me souviens plus de la date exacte, admettons, c'était si au 1er mars, c'est la fin, et bien simple, le 28 février, soit tu achètes, soit tu rates le train. Ce qui, encore une fois, quand tu as la personne au téléphone, pour générer une vente, ça te permet d'avoir des arguments supplémentaires que tu n'as pas si tu n'utilises pas ce levier psychologique. On avait mis également en place un bonus, ce qui fait que si la personne prenait un certain temps, un certain moment, en fait, elle pouvait avoir des accompagnements supplémentaires. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait notamment avec France, que vous avez vu juste avant en vidéo, c'était de dire que voilà, donc pour un lancement dont elle démarre au mois de septembre, pour le mois de septembre, si les personnes prennent aujourd'hui, entre le moment aujourd'hui et le mois de septembre, les personnes avaient en plus 1 heure de coaching, un accompagnement offert par mois avec elles. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui change de la donne. J'ai d'autres personnes, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont ouvrir la partie contenu en amont, et ensuite, le jour J, en fait, ils vont débloquer le reste de l'accompagnement. Et dernièrement, c'est mettre en place une garantie. Donc, encore une fois, ça, c'est quelque chose de très, très puissant. C'est mettre des garanties du type 15 jours satisfait ou remboursé. Ce type d'approche. Ensuite, en fonction si vous êtes B2B ou B2C, vous voyez comment vous pouvez adapter cette offre-là. Mais c'est ce qui s'appelle en fait une stratégie d'inversion de risque, ce qui fait que c'est vous qui prenez les risques en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, et ce n'est pas le client, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus aisé pour lui de faire son choix et d'avancer. Donc voilà pour la petite histoire avec Mathieu. Laissez-moi retrouver le document. Où il est passé? Ah, il est passé là. Je repars dans le slide. Voilà. Donc voilà pour le lancement de l'académie de l'éveil avec Mathieu. Donc maintenant on va voir. Donc maintenant imaginez-vous. Donc, on vous met en situation, vous êtes avec un prospect au téléphone et vous lui disiez les choses suivantes. Ok, je veux bien, par contre, j'ai que 6 places de disponibles. Après, il n'y en a plus. Et que vous lui disiez, mardi prochain, c'est simple, ça s'arrête, c'est soit vous achetez aujourd'hui, soit cette offre-là n'est plus disponible, ou elle sera disponible encore dans un mois ou dans un trimestre. Imaginez ce qui peut se passer aussi si vous dites, voilà, si vous prenez aujourd'hui, je vous offre ce bonus, je vous offre une formation supplémentaire, je vous offre quelque chose de valeur en plus. Je vous offre un accompagnement de groupe pour vos équipes. Et si vous dites à votre prospect, si ça ne vous convient pas, alors vous avez 15 jours satisfaits ou remboursés. Donc c'est simple, vous pouvez tester, vous pouvez l'utiliser, si ça ne vous convient pas, on arrête tout, je vous rembourse et c'est fini. Qu'est-ce qui serait différent pour vous dans votre entreprise si vous disiez ça à vos clients? Si vous utilisiez, donc justement, c'est le levier psychologique de manque, scarcity c'est en anglais, d'urgence, le bonus et la garantie. Qu'est-ce qui devient possible pour vous? Je vous invite vraiment à vous poser ces questions. Donc, les 4 leviers que j'ai décodés, ça, c'est la scarcity, donc c'est le manque. 6 places disponibles, quand on arrive à 0, c'est plus possible. L'urgence, c'est prendre ta place avant mardi. Vous avez peut-être remarqué que voilà, quand il y a une deadline, une date butoir, en général, il y a beaucoup de ventes qui vont se faire juste avant la date butoir. Et ça peut très, très bien être avec un autre client. On faisait ça de manière mensuelle où en fait, on faisait des revues. On faisait 4 revues offertes par mois. Et c'est simple. Donc, quand il en avait, par exemple, dans le sondage, plus qu'une de disponible. Alors, plus qu'une de disponible. Eh bien, et qu'il n'y en avait plus, il fallait que les personnes attendent le mois suivant. Donc, du coup, ça augmente
la valeur perçue, ça augmente la désirabilité de votre offre. C'est ça qui va vraiment la rendre vraiment irrésistible. Ensuite, autre bonus, donc par exemple, ça peut être 1 heure avec Gaël en accompagnement. C'est bonusisé en anglais. Et la garantie, par exemple, de 15 jours satisfait remboursé. Et par exemple, si vous vendez des formations en ligne, c'est pas légalement, il y a cette garantie qui est nécessaire. Donc, encore une fois, l'offre irrésistible avec les 4 leviers psychologiques va simplifier votre vente. Ça va huiler vraiment cette partie de passer de la liste à la vente. Donc, petit résumé de ces 3 clés pour rendre vos offres incomparables dès aujourd'hui. Premièrement, c'est d'arrêter de vendre au kilo de formation. Deuxièmement, c'est de répondre aux problèmes de vos prospects. Et troisièmement, c'est d'utiliser les 4 leviers psychologiques de la vente. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est bon. Ouais, c'était tout à l'heure. C'est clair. Super. Merci Farah. Merci Cyril. Donc, maintenant, Sam, vous avez 2 options. La première option, c'est que vous pouvez prendre tout ce que je vous ai montré, le faire tout seul. Vous avez beaucoup de valeur dans tout ça. C'est vraiment, j'ai distillé pour vous ce que j'ai découvert comme étant les leviers les plus importants pour rendre votre offre irrésistible. Ou soit, vous pouvez vous faire accompagner également. Donc ça, je vous propose déjà une première chose, c'est pour les personnes qui sont encore là, c'est de vous offrir un audit de 1 heure sur votre offre pour la rendre justement irrésistible. Donc avec comme détail, voilà, donc c'est à partir du 14 juillet. Comme ça, ça va vous laisser 2 semaines pour implémenter. Ça va être pendant 1 heure. On va faire ça sur Zoom comme ce qu'on fait là. Et c'est en one-to-one, donc on est ensemble. Les bénéfices par rapport à cette offre-là, c'est que vous repartez avec des actes d'amélioration concrets pour votre offre. Et je l'ai limité à 5 places. Et pour les personnes qui ça intéresse, qui souhaitent en bénéficier, je vais vous envoyer le lien à partir de Calendly, ici. Je vous le mets dans le chat pour les personnes qui sont intéressées. Là. Je vais même vous montrer comment ça se passe, ça va être bien plus simple. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Calendly, c'est un système de réservation de rendez-vous. Donc là, c'est bien moi. Et vous avez donc là les différentes dates, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à partir du 14 juillet. Donc vous pouvez voir si vous êtes en vacances le 14 juillet, très bien, vous pouvez prendre à partir du 15 et ensuite vous avez les différents créneaux. Ensuite, quand vous allez les sélectionner, vous allez voir, confirmer votre prénom, votre nom de famille, votre adresse mail, le problème numéro 1 que vous souhaitez résoudre, et ensuite vos numéros de téléphone pour recevoir des SMS de rappel, confirmer l'événement, et ce sera réservé. Donc ça, c'est pour les personnes qui souhaitent obtenir cet audit. Bon, simple, c'est 100% offert, on passe 1 heure ensemble. Donc à la place d'être en groupe, où là, je peux répondre à des questions qui sont plus génériques, là, je pourrais vraiment creuser dans ce qui fait la différenciation de votre offre et que vous puissiez repartir vraiment avec des choses qui soient concrètes et que comme Chris, comme France, comme Solène, vous puissiez vraiment utiliser une offre irrésistible au sein de votre entreprise. Et donc ça, c'est pour les personnes qui souhaitent l'audit offert. Donc très bien, allez-y. Ensuite, pour ceux qui veulent aller plus vite, je voulais vous présenter aussi ce que j'appelle les ateliers d'offres irrésistibles, où là, en fait, c'est très simple. C'est un atelier, donc on est en groupe, et c'est une offre. Vous allez repartir avec votre offre irrésistible, avec les 4 piliers, les 4 leviers psychologiques, 20 sujets de communication pour promouvoir votre offre. Donc, parce qu'une fois que vous avez votre offre, vous allez vouloir la vendre. Donc là, vous allez savoir quoi dire exactement, comment communiquer. Et vous allez avoir 4 idées de campagne marketing à faire durant l'année. Donc, vous allez savoir comment promouvoir vos offres de formation à travers toute l'année. Et c'est jeudi 4 août qui se passe cet atelier. Enfin, il commence le jeudi 4 août. C'est limité à 4 participants. C'est 4 séances d'accompagnement, 2 groupes de 1h30 sur 2 mois. Donc, ça dure 2 mois. Donc, août, premier mois, c'est du 4 juillet
du 4 août, 4 septembre, ensuite 4 septembre au 4 octobre, donc sur 2 mois. Vous allez obtenir le processus de création d'offres irrésistibles. Donc, moi, simple, tout ce que je vous ai expliqué là, je l'ai mis dans un document qui permet de créer des offres irrésistibles. Et c'est la version 2.3. Et vous avez Gaël dans votre poche. Donc là, en fait, simple, on va être ensemble. Et puis, on a un groupe WhatsApp privé où je réponds à vos questions entre les séances de travail. Et l'investissement, voilà, de 550 € hors taxe. Et pour nous rejoindre, si c'est quelque chose qui vous motive, simple, vous pouvez m'envoyer simplement un email. Donc, vous avez reçu mes emails pour être sur la conférence en allant sur hello@gaelrenier.com et vous dites OK pour l'atelier. Puis là, voilà, on pourra échanger pour que vous puissiez participer avec nous et que vous rendiez très simplement votre offre irrésistible. Voilà, voilà. Je vous laisse en je vais vous mettre l'email si vous le souhaitez. Et ensuite, question-réponse. Je vais vous mettre l'email dedans là, pour. Et l'email pour me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais ensuite, je vous contacterai pour en parler. Et maintenant, séance de questions-réponses. Donc, je vais retirer ça. Clac. Allez-y, je suis à vous. Vous pouvez ouvrir les micros. Farah, Cyril, Karine. Si c'était clair, si vous n'avez pas de questions, dites-moi voilà ce que vous avez retenu de la présentation aujourd'hui. Je dois vous laisser. Bye Cyril. Bonne soirée. Pareil, Karine, si vous avez des questions, allez-y. Coucou Gaëlle, j'ai pas vraiment de questions en fait, c'était clair, c'était très clair, donc voilà, merci pour le Zoom. Excellent. Ça laisse à penser pas mal de choses. Tu fais comment tes offres à l'heure actuelle, Farah? Pour l'instant, en fait, j'ai pas encore vraiment commencé en fait. Okay. Je vais certainement commencer avec Karine en fait, parce qu'en fait, je vais faire le portage en fait. D'accord, très bien. Donc pour l'instant, je ne travaille que par les centres de formation en sous-traitance. D'accord, centre de formation en sous-traitance, ok, très bien. Mais du coup, ça fait un moment que je me pose la question et du coup, le problème, c'est d'avoir des clients. Eh oui. Voilà. Alors, Karine, ton micro est coupé. Oui, justement, Farah, vous avez choisi la formule portage Calliope ou formateur sous-traitant? Parce qu'il y a les deux chez Karine. Oui. D'accord, je sais pas. Du coup, en fait, on en avait parlé parce qu'en fait, j'ai suivi une formation par Karine et du coup, on en a parlé. Je lui ai posé des questions parce que moi, j'étais intéressée, mais je ne savais pas voilà, quel était quoi. Vous avez fait quelle formation? Non, c'est une formation qui n'a rien à voir. C'était sur l'entrepreneuriat, l'introspection, s'appelle la quête. Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui. Ah, vous en avez entendu parler? Avec Kylian Talin et oui, Jérémy, oui, tout à fait. Laurent. Donc, vous avez déjà commencé, Karine du coup, Gaëlle, vous posez la question, vous avez déjà commencé, vous êtes déjà prof, formateur, vous avez déjà une offre. Moi Non, je posais la question à Karine, du coup, si elle avait déjà une offre par rapport à ce dont on vient de discuter là. Ah, par rapport à c'est-à-dire, j'ai pas compris ce que vous voulez ce que vous demandez. Vous êtes formatrice ou vous êtes dans un centre de formation? Non, c'est moi là, je dirige le groupe Evolutine. Oh mince, j'avais pas du tout compris. C'était vous. Je suis désolée. Je vous avais, comme je ne vous avais jamais vu, voilà. C'est moi. D'accord, ok. Oui, donc c'est pour ça que je vais vous contacter dans pas longtemps.
Oui, mais justement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que mes formateurs en portage, pour le Calliope, alors, j'ai pas de souci pour ça, hein. Tout le monde est intéressé, tout le monde veut venir être porté, il n'y a pas de problème. Sauf qu'après, derrière, moi, ça me fait beaucoup d'administratif pour rien parce que les formateurs n'arrivent pas à vendre leur formation. Donc, C'est justement, ça. quand Gaël m'a dit ce qu'il faisait, déjà, j'avais eu l'idée de proposer quelque chose à mes formateurs pour qu'ils puissent vendre leur formation. Et quand Gaël est arrivé, il m'a dit, voilà, moi, je fais ça. Je dis, bah, voilà, c'est exactement ce que je recherchais pour mes formateurs, pour qu'ils puissent eux, de leur côté, vendre leur formation parce que c'est bien beau d'être porté Calliope. Oui, c'est ça. Et si on ne vend pas ces formations, ça ne sert à rien. Bah, c'était le souci, ça fait un moment que je voulais le faire et puis bah, on en discutait avec mon compagnon hein, et je ne savais pas trop comment. Bah, c'est bien, mais bon, si on n'a pas de client derrière, voilà. Voilà, ça ne sert à rien. Exactement. C'est un peu dommage. Ouais. Et vous lancez dans quoi, Farah? Moi, je suis formatrice en logiciel de PAO, D'accord. De PO? Photoshop, Illustrator, genre de choses. D'accord. Donc, D'accord, d'accord. Et vous lancez quand? bah, c'est marqué dans mon notion. Normalement, j'ai prévu de contacter Karine là. Et après, en fait, il faut déjà que je vois combien de temps ça prend. C'est que, comme moi, j'ai jamais de. Je suis toujours passée par les centres. Je ne sais pas créer une. Enfin, moi, j'ai mon cours, hein, il n'y a pas de souci. Ça fait longtemps que je donne des cours, mais je ne sais pas si créer quelque chose de visible. Euh, je veux dire, commercialement parlant, je ne parle pas de l'autre côté, ma partie elle est déjà faite. Parce que je ne sais pas si ça prend du temps en fait. C'est-à-dire, vous ne savez pas si ça prend du temps. Eh ben, là en fait, mes cours ils sont déjà prêts. Super. Ça fait longtemps qu'ils sont prêts. J'ai potentiellement peut-être déjà des prospects, on va dire, bah, tous mes anciens clients. Et Super. parler, peut-être faire de la recommandation, ce genre de choses. Excellent. Mais je ne sais pas combien de temps en fait. Comment je fais pour vendre en fait pour la rendre visible en fait, juste la rendre visible. Je fais un site internet et je sais pas. Ok, donc, ouais, ce que j'en entends, c'est que vous êtes au début de votre parcours entrepreneurial. Voilà. Bah, de ce côté-là, oui, on va dire. De ce côté-là. Je suis déjà formatrice, je suis graphiste, je suis illustratrice, je suis Excellent. plein de choses. Moi, Mais de ce voilà. que j'entends, je pense qu'il y a comment dire, des peurs pour passer à l'action, là, quelque part. Oui, oui, oui. Ben c'est juste que je ne sais pas encore comment faire. Voilà, je me suis dit, bah, déjà, le premier point, c'était de vous appeler, savoir les papiers, déjà administrativement, qu'est-ce que Ça fait la vie. rien, ça prend pas de temps, c'est Voilà. très rapide. Parce que la semaine dernière, j'ai failli dire, bon, allez, ça y est, je vais lui envoyer un mail pour lui dire pour le portage ou l'autre chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Du coup, c'est vous qui m'en parlerez. D'accord, Mais, mais voilà. Bien, très bien. bien. Oui, donc là, ce que propose Gaël, vous Non, en ça peut être auriez bien besoin, Ouais, non, effectivement. ça peut être, bah, c'est toujours le souci en fait qu'on est formateur, on a le contenu, on a potentiellement des gens qui, à qui on pourrait reproposer des formations, même si c'est pas eux, peut-être eux ils connaissent des personnes, mais après voilà, c'est comment la présenter, par quel biais, ce genre de choses. Ouais. Eh oui. Et quelle stratégie de communication tenir, ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Donc, Par contre, je vois l'heure qui passe et moi je vais devoir vous laisser. très bien, très, très bien, très bien. En tout Ben, cas, c'était top, Gaëlle. Merci beaucoup. Hein, pour, avec plaisir, Farah. Mais quand vous serez prête, je vous invite voilà, à rejoindre. Soit vous pouvez, c'est pertinent pour vous à ce moment-là, si vous vous sentez prête, rejoindre
les ateliers d'offres irrésistibles qu'on fait là au 4 août. On va voir ça justement, ou sinon, à rester dans mes groupes. Ok, pas de souci. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée à tous les deux. Merci, Et, Farah. Karine, je vous contacte là. Je vais vous envoyer certainement un mail par. Du coup, je marque quoi dans le calendrier, Karine? Que je crois que c'est par là que je prends rendez-vous avec vous. Non, c'est pas Calendly, c'est sur le site internet, mais vous prenez le rendez-vous pour le Calliope mutualisé. D'accord. Calliope mutualisé. Ok, très bien. Comme ça va démarrer le truc. Oui, tout à fait. Puis, si ça démarre pas le truc, il faut bien commencer quelque part, mais je suis obligée de commencer par ça. Mais je vous expliquerai tout, mais c'est vrai que maintenant, je prends plus de personnes tant qu'il n'y a pas déjà de clients potentiels. Sinon, ça me fait vraiment beaucoup de travail pour pas grand-chose. D'accord. Il va vraiment d'abord falloir travailler sur votre clientèle. Et une fois que vous l'avez, c'est à ce moment-là qu'on pourra... parce que l'administratif, ça va aller vite, hein, c'est pas un souci. D'accord. D'accord. Ok. Très bien, Karine. Bonne soirée. Bonne soirée, Farah. Au revoir. Ah, Bonne soirée, Karine. Bonne soirée, Gaëlle. Merci, au revoir. Bye. Au revoir. au revoir, Farah.